patrimoine culturel. C'est le grand rendez-vous des rites et sonorités culturelles de notre milieu. C'est également le lieu d'exposer nos valeurs culturelles et traditionnelles. Mon patrimoine culturel, c'est une réalisation et présentation de Caleb Nya sur la 101.00 Radio Waké. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles auditeurs, auditrices de Radio Waké, bienvenue à tous dans ce numéro. Aujourd'hui, nous parlons de la culture, plus précisément de la musique, et nous sommes dans la commune de Djougou pour recevoir une artiste de renommée. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, amis auditeurs de la Radio Waké et plus précisément de la commune de Djougou, bonsoir. Est-ce qu'on peut vous connaître? Moi, c'est Sero Bakenyire, alias Bakenyire. Et à l'état civil, c'est Sero Bakenyire. Bon, le nom d'artiste, j'ai pris les deux derniers noms de princesse et le nom du rang. Bakenyire. Donc, Baké, c'est la troisième fille. Nyire, le nom de princesse. Vous êtes quelle ethnie? Je suis Bariba, Ouassangari. Ok, vous êtes Bariba, vous êtes artiste. Et quel genre de musique vous faites? Merci, je suis Bariba et Bariba. Je chante en Bariba, en français, en dindi, un peu de mélange. Votre musique, c'est la musique moderne ou bien c'est traditionnel ou bien votre genre de musique, c'est quoi? Mon genre de musique, c'est une musique traditionnelle d'inspiration moderne. Donc, dans vos chansons et vos danses, c'est traditionnel et à base donc des instruments modernes, si je comprends bien. Oui, en quelque sorte, oui. Il y a des instruments traditionnels. Par exemple, dans le titre Yaye, le Yaye, c'est typiquement une culture, une chanson, une danse Bariba. Donc, il faut vraiment les instruments de la culture, les vrais instruments pour pouvoir faire bouger le son. Le son. Est-ce que ces instruments comme quoi déjà? Comme par exemple la flûte. Oui. C'est ça, non? Oui, la flûte. Donc, une drum, oui. Le saint-nous, oui. Et puis le kora. Oui, petit là. Voilà, diaspora ou bien kora. Oui, dans ma langue on dit tonga. Voilà, Moroku. Le Bariba dit Moroku. Le Bariba dit Moroku. Voilà. Ok, donc vous l'avez dit, on a compris, vous faites de la musique traditionnelle d'inspiration moderne. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dans la musique? Merci. Bon, la musique, elle est venue comme ça, à mon bas âge. Moi, j'avais 7 à 8 ans comme ça. Au fait, j'étais à Natitengu en son temps avec mes parents. Il y avait un groupe traditionnel, Tukosari, qui dansait, c'était la danse teke. Vous connaissez très bien la danse teke. Quand on dit teke, c'est le Bariba. Donc, il y avait un groupe en son temps à Natitengu qui cherchait à faire un casting au niveau des jeunes filles, des filles adolescentes pour danser. Lors de leur passage un jour, lors d'un baptême mariage, je les avais découverts, j'étais allée assister et c'est comme ça ils cherchaient des jeunes filles et je m'étais présentée. Et c'est comme ça l'inspiration de chanter était venue. Donc, il fallait danser d'abord dans le groupe. Donc, je dansais, je chantais. Au point où j'ai même poussé ma petite soeur aussi à danser. Oui, à rentrer mes jeunes frères, mes petites soeurs. Donc, on était dans le groupe au moins, on était 4 comme ça. Et j'avais poussé ma petite soeur à chanter. Et elle chantait aussi. Donc, c'est de là l'inspiration m'est arrivée. Et les compositions, à partir de l'âge adolescent, j'ai commencé par écrire mes propres sons, des textes. C'est intéressant, je comprends déjà, mais j'ai cru que vous l'avez hérité de vos anciens parents parce que on voit certains sont des griots et bon, ils donnent. Est-ce que dans votre famille il y a eu ça ou bien que c'est... Non, je vais dire que c'est un don. Sinon, je suis venue trouver ma famille, personne ne chante. Personne ne chante. Bon, je peux dire dans une famille manche long, on dit. Oui. Voilà, il y avait un oncle qui
qui était griot, il fut griot. Ok. Bon. Sinon, directement, ma famille dit directement, personne n'est chanteur, personne n'est griot. Alors donc, on peut supposer que vous l'avez hérité de votre oncle qui était griot. Ces esprits vous ont suivi. Ah oui. Ok, déjà nous évoluons dans cet entretien et vous avez déjà montré d'où est-ce que vos motivations proviennent. Alors déjà, vous avez combien de morceaux? Pour le moment, c'est des singles. Je suis en train d'apprêter un album, donc j'ai au moins 5 titres à ma disposition. Le premier titre que j'avais sorti, mais ça a déjà fait un bon moment, c'est depuis 2012. Et le titre c'est Keoyado. Keoyado, en français, cela veut signifier l'école est intéressante, l'école est douce. Ok, donc vous avez 5. Oui, en dehors de Keoyado, il y a Eyaye, tout à l'heure j'ai dit. Lors de la fête de Gani, les mariages et autres, donc ça passe bien à l'oreille, accompagné de la danse Teke, typiquement. Et troisièmement, il y a le son de la GIF, Journée internationale de la femme. Après ça, il y a le son Guro Guro La Karigi, ça veut dire un sage, un responsable, un adulte sage. Un petit sage. Quand tu es petit et tu es sage, tu es aimé par tous. Quand tu es grand, tu es sage, tu es aimé par les petits enfants. Et puis le dernier son, le dernier single lancé le 15 décembre passé, c'est Mbamara. Joli Joël. Oui, ne kira kuntomo. Angwame uya kuntomo. Kamandino. Mbamara akagane mobua. Tiakakuwa akagoro yefeda. Mbamara akagane yai babawa. Mbamara, bon ça c'est du côté sentimental. Aujourd'hui, vous les hommes d'aujourd'hui, vous êtes là, vous trouvez vos amants, vous trouvez vos âmes sœurs, vous vous aimez réciproquement. L'amour y est, ce n'est pas que l'amour n'y est pas. Et puis, c'est vrai, vous toujours vous dites qu'il faut étudier la fin, il faut étudier la, mais il y a un temps pour l'étude, non? Après l'étude, il faut travailler aussi. Donc c'est ça. Donc après avoir étudié là, il faut vous précipiter, aller demander la main de la jeune fille. Comme l'avait dit José. Voilà. Vous voyez, on étudie. Ça ne finit pas. Donc il faut aller demander la main de la jeune fille. Donc la jeune fille lui disait, mais qu'est-ce qu'il attend? Qu'attends-tu? C'est ça le titre Mbamara. Qu'attends-tu pour aller rencontrer mes parents, pour aller demander ma main, pour officialiser notre relation? Ok, déjà c'est intéressant le dernier titre là, puisque ça fait... Alors principalement, dites-nous, dans la plupart de vos morceaux, vous l'avez dit, je vois que les thèmes de chaque morceau, les thèmes sont divers et variés, mais quel est le principal thème que vous véhiculez dans la plupart de vos morceaux? Ou bien dans la plupart de votre composition musicale? Ok. Bon, au niveau de Keoyado, je demande à mes parents d'envoyer leurs enfants à l'école, filles comme garçons. Ce n'est pas filles seules, filles comme garçons. Même si tu trouves que tu ne vas pas étudier jusqu'à thème, au moins va jusqu'à un certain niveau. Cela te permettra de pouvoir t'en sortir dans certains projets. Parce que ne pas aller du tout, pas vraiment, on est aveugle. Tu es dans le noir. Et aller à l'école, c'est très intéressant. Quand tu vas à l'école aujourd'hui, tu es épanoui, tu es lettré, tu vas défendre ton pays au niveau national qu'à l'international. Tu t'en sors en tout.
même si c'est le chant, après tu as décidé d'être un cultivateur, mais tu serais un cultivateur civilisé. Oui. Puisque quand tu connais un peu déjà, tu vas bien surveiller ton champ. Ah, c'est tel produit, c'est tel engrais il faut. Mais quand c'est du tout le noir, ne pas aller à l'école, vraiment c'est compliqué. Donc l'école est aussi aujourd'hui, vous, en tant que journaliste, est-ce que vous êtes tombé du ciel? Non, vous êtes allé à l'école. Vous remerciez papa et maman qui vous ont instruit. Donc grâce à ça, aujourd'hui, là, vous êtes journaliste et tout le monde vous entend, la famille est fière de vous, la société est fière de vous. Voilà, donc nous vous comprenons déjà que dans la plupart de vos morceaux, vous touchez toutes les cibles possibles pour pouvoir les impacter afin qu'un changement de comportement puisse s'opérer. Alors, actuellement, dans quelle fonction vous êtes? Bon, sinon, ma carrière professionnelle, je suis de la santé, je suis aide-soignante de profession. J'ai commencé depuis 2007 et actuellement, j'ai commencé en tant que mesure sociale, aujourd'hui je suis agent contractuel de l'État. Alors vous êtes agent de santé, vous êtes marié? Oui, je suis en couple. Vous êtes en couple, mais dites-nous avec votre seconde carrière qui est la musique, est-ce que votre mari vous accompagne dans cela ou bien vous êtes confronté à certaines difficultés parce que surtout que vous êtes femme et que monter sur podium pour faire des prestations et autres, certains maris n'acceptent pas. Comment est-ce que vous vous sentez dans ce métier en étant aussi en couple? Merci monsieur le journaliste. Qui veut avec Nadal qui dit qu'il veut aller loin doit ménager sa monture. Exactement. Et c'est vrai, mon homme avec qui je suis, lui-même, il vise bien de mon côté, puisque j'ai toujours demandé à Dieu, aide-moi à me donner un homme qui va me comprendre dans ce que je vais faire dans mes projets. Et effectivement, Dieu a exaucé mes prières. Donc, mon homme actuellement, c'est lui qui m'aide même à me trouver des idées. Il est d'accord, c'est ensemble nous travaillons. Puisque lui-même, il est fan de la musique. Lui-même, il est fan de la musique. Je profite donc pour lui tirer chapeau et lui dire merci parce qu'il vous a laissé semer de la gaieté, de la joie dans les cœurs de tous ceux qui vous écoutent. Alors, vous allez profiter et lui dire aussi merci. Oui, merci bébé. Alors, il serait donc à l'écoute actuellement. Et en dehors de votre mari, est-ce que vous avez eu d'autres bonnes volontés qui vous ont accompagné dans cette tâche? Oui, en dehors de mon mari, il y a mon staff. Mon staff qui est ouvert à moi, c'est-à-dire mes gens avec qui je travaille au niveau du studio, de la promotion et tout, l'organisation des concerts live. En dehors de ça, au niveau des partenaires, des sponsors, à vrai dire, pour le moment, je ne me suis pas encore décidée pour rencontrer des sponsors. C'est maintenant j'ai le programme de le faire. Parce que vous voyez, je joins deux bouts et la santé, la musique, c'est pas une chose facile. Donc j'arrive à gérer un peu. Quand je trouve un peu de temps au niveau de la santé, je gère avec la musique. Donc c'est maintenant. Sinon, je me suis autoproduite. Voilà, c'est pas facile quand vous l'avez dit. Et déjà, nous voyons un peu les difficultés auxquelles vous êtes confrontés. Est-ce que, mis à part cela, avez-vous d'autres difficultés qui vous bloquent? Oui, bien évidemment, j'ai des difficultés. La musique a besoin des moyens. La musique a besoin du temps. Parce que quand tu te donnes à la musique, tu as le temps pour la musique. Vraiment, elle te marie. Mais lorsque le temps n'y est pas vraiment, c'est là le travail n'est pas bien fait. Et je suis un peu des fois bloquée. Par rapport aux moyens financiers, parce qu'il faut de l'argent, les moyens pour entrer en studio, pour sortir des clips. Sinon, si c'est des compositions, Dieu m'a donné l'inspiration, j'ai assez de compositions. Donc, c'est les moyens qui manquent. Le peu que j'ai, c'est ça, je mets souvent. Donc, c'est maintenant, j'ai décidé de rencontrer des sponsors, de demander d'écrire si je vais en trouver pour m'aider. Parce que je veux vraiment réussir dans ma carrière. J'ai des projets de sortir un grand album, d'aller à l'international, de faire des featuring avec de grands artistes comme au Bénin, par exemple, la diva Zenab, Sessimé
et le papa Sagouhan Danialou, ma maman Kiri Kanta, elle est sérieuse, ma chère. Donc j'ai envie de faire des featuring avec eux. Donc il me faut vraiment des moyens de temps pour travailler et montrer aux yeux du monde, me révéler aux yeux du monde. Merci d'avoir déjà abordé cette question de vos ambitions. Ainsi déjà, nous voyons que vos ambitions sont tellement énormes. Alors pour les atteindre, comment pensez-vous faire? Vouloir, c'est pouvoir. Je le veux bien. Je veux vraiment atteindre mon objectif. Juste, j'ai déjà commencé. Dieu a dit, il faut prendre l'argent, mettre au niveau de tes genoux, il va t'aider. Exactement. Donc, je profite déjà par ce canal de la radio Waké. Oui. Je lance déjà mon cri de cœur au niveau des autorités. Je suis l'artiste Bakenyere, je suis dans la commune de Djougou. La DCO, ça veut dire notre zone sanitaire, donc Waké compris Waké. Oui, compris Waké. Donc vraiment de m'aider à pouvoir réaliser mon grand projet que j'ai. Je les serai très reconnaissant. Merci. Avant donc de clôturer cette émission, Madame Baké, pour savoir, est-ce que avec le peu que vous avez commencé à faire la musique en quelle année déjà? En 2012. 2012 à aujourd'hui. Dès le bas âge, j'avais déjà les inspirations comme je vous l'avais dit, mais oui. C'est à partir de 2012 que j'ai lancé mon premier single, Kiwiyado. Alors donc, déjà de 2012 jusqu'à aujourd'hui, est-ce que cela vous a déjà rapporté quelque chose? Est-ce que déjà vous voyez que ça peut vous nourrir? Oui. Quand Kala Moulaya dit que, comment dirais-je, là-dedans, je vais expliquer ça. Et Kiaburaru, en Kiaburaru, quoi, il y a Yorumani, ça veut dire, quand tu vends correctement là, quand tu fais un truc de qualité. Et que tu vends, ça veut dire que tu as déjà trouvé un bon secret dedans. Donc ce n'est pas gris-gris, non, c'est ça, vous voyez. Donc, ça veut dire que, avec ce que j'ai eu à faire, les 5 singles, je remercie le Seigneur. J'arrive au moins à récupérer. Puisque souvent, on m'invite à des concerts live, à des playbacks, des trucs comme ça. Ça m'a rapporté un peu. Mais c'est grâce au grand boulot, quand je vais bien travailler, c'est ça qui va me donner plus de bénéfices. Sinon, j'ai eu à participer au moins à un concert que le gouvernement a organisé en 2022, le concert de la nuit de l'indépendance à Djougou. Et le concert live au niveau du festival Sossi Palais, du promoteur Yassalam. À Natitengu, j'ai eu aussi à participer des fêtes de musique, la fête de musique à Djougou, à Nati, les concours musique dont les cigarettes ont organisé. Ok, déjà nous voyons que vous n'êtes pas caché, vous êtes affiché au grand public et il y a bon nombre d'auditeurs, des filles, des frères, des sœurs qui vous écoutent. Alors sur ce, est-ce que vous avez quelque chose à leur dire? Oui, merci à mes frères et sœurs qui m'écoutent à travers les ondes de la radio Waké. D'abord, je remercie tout le personnel de la radio, y compris le directeur, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Les autorités, la première autorité de la commune de Waké, monsieur le maire, je vous salue, mes respects. À l'endroit de mes jeunes filles, les conseils, mes petites sœurs, le conseil que j'ai à vous donner, dès que vous avez un projet, ne banalisez pas. Donnez-vous une chance. Donc, il faut travailler, il faut exposer le projet afin que le monde puisse vous écouter et vous aider. Si c'est un bon projet, vraiment, vous aurez d'aide. Donc, il faut travailler dur. Ne laissez pas que la paresse et la facilité vous dominent. Il faut travailler. C'est en travaillant qu'on arrive à s'en sortir, à se libérer. Donc, quand vous avez des projets, ne les cachez pas, ne cachez pas vos talents. Et quand il y a, d'ailleurs même à l'aide des réseaux sociaux aujourd'hui, les réseaux sociaux font tout. Si tu as un peu de talent par là, tu peux même commencer ta promotion. Et puis même à l'international, déjà ils vont te connaître. Et c'est de là tu vas trouver des opportunités et pouvoir t'en sortir. Voilà, je crois que le message n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Et déjà, vous avez dit vous avez 5 singles. Oui. Parmi les 5, je sais qu'il y aura au moins un qui serait plus intéressant, qui vous intéresse plus. C'est lequel?
C'est Mbamara. Je savais que c'est ça que vous allez choisir. Mbamara, bon, Keoyado aussi, c'est mon favori, hein, Keoyado. Mais les fans aimaient plus aussi Keoyado. Quand Mbamara aussi est venu, c'est pas sinon, favori, c'est Mbamara. Mbamara. Voilà, votre favori, c'est Mbamara et nous sommes à la fin donc de cette émission. Et déjà, est-ce que vous allez nous fredonner un peu pour qu'on puisse au moins vous entendre à travers donc la capella? Merci. Vous avez droit, hein. Oui. Bakenyire Mbamara kadane moboa tu attends quoi kagoro le feda Mbamara kadane yai babawa Kira kumbulu sansonye tama wonkurunye Amanki nama nunki Anenkirumo wo nama wenkirumo Kite samo sinene kaune tadamoto Matadwe budona ya Ganu sare ya kokmi yokiru nyorasiya Nankina mbosu na mtondrobu kosiki namo Nakimura runda wa wenkparo Nakimura tekowa wenyenu yarawo Wendiru sawo kanukutia Mbamara 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 kadane mobua Tu attends quoi akago le feda. Bref. Merci beaucoup Mbamara, tu attends quoi pour venir donc légaliser notre relation? Alors donc ça ne va pas tarder, ce qui est sûr, moi j'irai légaliser ma relation. Oui. Non, que je cherche la d'abord. Ça veut dire votre morceau veut donc dévoiler les jeunes qui prennent encore les pas, qui ne sont pas encore allés. Ma soeur, j'ai menti. Vous n'avez pas menti. Mais il faut nous laisser aussi chercher de l'argent avant qu'on ne légalise la relation. L'argent, on cherche et puis ça ne finit pas. Ok, voilà donc mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est ici donc que prend fin cette émission. Merci de nous avoir suivis. J'avais dans ce studio madame Sero Bakenyire, alias Bakenyire, qui est donc artiste, compositrice, je crois bien, qui est dans la commune de Djougou. Merci donc de l'avoir suivi. Les 5 singles sont déjà disponibles à la radio locale de Waké et qui sont d'ailleurs et encore sur ma page Facebook officielle Bakenyire, sur les sites Toubaigne, NotreZig.net. Voilà, donc je crois que sur ce lien on peut gagner aussi vos morceaux. Merci et on se donne rendez-vous prochainement. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Ah oui, moragueiro, sonsi. Baya runati. Hawa ukenu. Adiza mora. Enu. Adiza mora. Betora. Siapa kuwa akabo ifeda. Mon patrimoine culturel. C'est le grand rendez-vous des rites et sonorités culturelles de notre milieu. C'est également le lieu d'exposer nos valeurs culturelles et traditionnelles. Mon patrimoine culturel, c'est une réalisation et présentation de Caleb Nya sur la 101.00 Radio Waké.